La peur de mal agir, la perte de l'estime de soi, avoir à cacher ce qui risque de l'énerver. Rien n'est anormal chez toi. Tu sais, même comme ça ne marchera pas. La relation toxique, c'est ce qui t'empêche d'être toi. Plus de joie de vivre, tu t'es perdu de vue. T'es épuisé avant même d'agir, car tu connais cette routine habituelle. Plus rien ne va dans ton sens, et tu dois t'adapter sans cesse à l'autre. Et cette même routine qui englobe le manque d'énergie, les conflits et tous les domaines de ta vie en sont impactés. Ton cerveau est sans cesse en train de se demander comment faire pour éviter les conflits, comment faire pour s'éloigner. Tu as tellement envie que ça fonctionne et en même temps tellement envie que ça se termine. Chaque jour, tu te remets en question, même si ce n'est pas toi le problème. Aujourd'hui, nous allons parler des relations toxiques, ces liens toxiques qui sont de véritables cancers émotionnels qui nous tirent vers le bas, qui nous vampirisent. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Qu'est-ce qu'une relation toxique ? Une relation toxique est une relation interpersonnelle caractérisée par des dynamiques malsaines et déséquilibrées, souvent destructrices pour au moins l'une des personnes impliquées. C'est une relation dans laquelle on ne se sent pas compris, pas entendu, pas respecté. Ces relations peuvent prendre différentes formes, telles que des relations amoureuses, des amitiés, des relations familiales, des relations professionnelles. On peut considérer qu'une relation devient toxique à partir du moment où elle maintient l'un ou l'autre dans une souffrance sans possibilité d'ajustement mutuel. Nous sommes alors dans un processus de cercle vicieux. La toxicité s'installe petit à petit sans que l'on en soit pleinement conscient. Voici quelques caractéristiques communes des relations toxiques. La première, le contrôle excessif. Dans une relation toxique, un partenaire peut chercher à contrôler tous les aspects de la vie de l'autre, de ce qu'il porte, de qui il voit, à quelle activité il participe. Ce contrôle peut être subtil ou évident, mais il vise toujours à exercer un pouvoir et une domination sur l'autre personne, souvent au détriment de son autonomie et de sa liberté. Autrement dit, si votre partenaire tente de vous changer, de vous façonner à ce qu'il attend de vous et exige de vous que vous vous transformiez selon ses désirs, vous devez alors prendre du recul et vous demander si vous êtes à la bonne place dans cette relation. Il n'est jamais légitime de devoir se brider par rapport à ce que vous tendez à être naturellement et ou adopter des comportements qui vous coûtent pour satisfaire l'autre. Deuxième caractéristique, la manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle peut se manifester de nombreuses manières, telles que la victimisation, la gaslighting, le chantage émotionnel ou la minimisation des sentiments de l'autre. Cela crée un climat toxique où l'un des partenaires se sent obligé de répondre aux besoins et aux désirs de l'autre, même s'ils vont à l'encontre de son propre bien-être. La communication mène le plus souvent à l'incompréhension mutuelle. Elle peut aussi être un lieu privilégié de manipulation par lequel le partenaire toxique va mettre en place une situation d'emprise. Dans ce cas, la communication paradoxale faite de contradictions est un outil privilégié pour faire plonger l'autre dans un état de stupeur et donc de vulnérabilité qui le tend d'autant plus malléable. Troisième caractéristique, manquer de soutien.
L'absence de soutien émotionnel, mental, physique est une caractéristique courante dans les relations toxiques. Cela me rappelle cette femme qui a perdu sa fille et qui n'a reçu à aucun moment de ce drame un quelconque encouragement de son mari. Quatrième caractéristique, critique constante. Dans une relation toxique, les critiques constantes visent à rabaisser, à dévaloriser l'autre personne. Ces critiques peuvent être sur des aspects physiques, des compétences, des choix de vie ou tout autre aspect de la personne. Elles minent l'estime de soi de la victime et créent un sentiment de dévalorisation permanent. Cinquième caractéristique, le manque de respect. Le manque de respect se manifeste par un traitement irrespectueux des besoins, des opinions et des limites de l'autre personne. Cela peut prendre la forme d'ignorer les limites personnelles, de parler de manière condescendante ou de faire des commentaires désobligeants. Le manque de respect érode la confiance et crée un environnement où l'autre personne se sent insignifiante et non valorisée. Sixième caractéristique, la violence physique ou verbale. Dans les cas les plus graves, une relation toxique peut inclure des actes de violence physique ou verbale. Cela peut aller de disputes intenses à des agressions physiques. La violence dans une relation est extrêmement dangereuse et nécessite une intervention immédiate. Dans les relations abusives, il peut y avoir un cycle de violence comprenant premièrement des phases de tension, premièrement. Dans un deuxième temps, une phase de crise ou explosion de la violence, une phase suivante de justification, et puis après, le retour à la normale où tout va bien, la phase dite la lune de miel. Ainsi, la boucle est bouclée, prête à recommencer sur la phase de tension, puis crise, ensuite justification à nouveau et le retour à la normale. Septième caractéristique, la dépendance émotionnelle. Les relations toxiques sont souvent marquées par une dépendance émotionnelle malsaine où les partenaires se sentent incapables d'être heureux et épanouis sans l'autre. Cela peut entraîner une dynamique où l'un des partenaires exerce un contrôle accru sur l'autre, utilisant sa dépendance comme un levier de pouvoir. Il est alors facile de glisser dans la dépendance en acceptant plus qu'il ne faudrait pour obtenir la dose d'amour dont la personne a besoin. Huitième caractéristique, l'isolation. Une personne va chercher à isoler l'autre de sa famille, de ses amis, de ses réseaux de soutien, afin d'exercer un contrôle accru sur elle. Cela peut se faire en décourageant les relations extérieures, en critiquant les proches de l'autre personne ou en refusant de participer à des activités sociales ensemble. Se sortir d'une relation toxique reste chose possible. Il est alors important de reconnaître les signes d'une relation toxique et, si nécessaire, de chercher de l'aide pour établir les limites saines, améliorer l'estime de soi et, si nécessaire, mettre fin à la relation pour protéger sa santé mentale et émotionnelle. Certaines relations peuvent engendrer des blessures émotionnelles, qu'elles soient légères ou profondes, parfois sans que vous en ayez pleinement conscience. Par exemple, si vous avez grandi avec un parent toxique, cela peut avoir laissé des séquelles dans votre psyché. Les relations toxiques sont particulièrement insidieuses car elles tendent à vous enfermer progressivement dans des schémas destructeurs
en exploitant vos besoins affectifs et en vous empêchant ainsi de les combler de manière saine. Mettre un terme à une relation toxique peut souvent nécessiter un soutien thérapeutique, même si vous commencez par sortir de l'isolement pour vous aider à reconstruire en renouant avec votre entourage social ou familial, de manière à créer un espace d'émancipation vis-à-vis de la relation. J'espère que vous avez trouvé dans ce podcast quelques éléments qui vous aideront à comprendre une situation complexe et vous permettront ainsi de poursuivre la réflexion. Salut à vous et à bientôt.